Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans un nouvel épisode de Noticia. Aujourd'hui, on reçoit Monsieur Medina Lionel. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Tout d'abord, merci de m'avoir invité sur votre podcast. C'est un plaisir de pouvoir échanger mon parcours avec vous. Donc moi, c'est simple, Lionel Medina, 38 ans, marié, deux enfants, coach sportif, préparateur physique et gérant de deux salles de CrossFit. Alors moi, j'ai commencé par un bac STI génie électrotechnique. Et puis derrière, j'ai enchaîné sur une licence STAPS que j'ai fait à l'université Marc Bloch sur Strasbourg. Derrière, je suis parti, après l'obtention de ma licence, j'ai fait un master en préparation physique sur Lyon pendant un an. Et donc après, quand j'ai terminé mon master, j'ai décidé de retourner en Alsace pour commencer à chercher du travail et puis commencer à me former, on va dire, dans la vie professionnelle, tout simplement. Euh, En plus de mes études, de mon parcours d'études classiques, universitaires et puis lycéen, j'ai continué après avec des formations comme le BEF au football et d'autres formations de par aujourd'hui ma gérance de salle de CrossFit, donc avec des diplômes dans le CrossFit. Voilà. Est-ce que vous pouvez parler un peu de votre passion pour le sport et comment ça arrivé dans votre vie? Bien sûr. Donc, moi, ma passion pour le sport, elle est arrivée enfin, assez jeune, ouais. J'avais 10 ans, donc j'ai décidé de me mettre au foot. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années. Et donc c'est de là que ma passion pour le sport a commencé. J'ai commencé à jouer dans un petit club près de chez moi. Et puis après, je voulais en faire mon métier. Comme tout jeune, je rêvais d'être footballeur professionnel. Euh, j'ai joué un petit niveau en tant que jeune et puis en tant que senior à un niveau régional, donc rien de bien fou. Mais ma passion pour le sport, elle était toujours là, malgré le fait que j'ai pas réussi à accomplir mon rêve dans le sens à vouloir être joueur pro. Euh, j'ai continué à pratiquer d'autres sports comme la boxe anglaise, l'athlétisme aussi un petit peu, et puis après par la suite la musculation. Voilà. Puis après derrière ma passion pour le CrossFit, elle est venue par la suite avec la découverte et l'arrivée de ce sport en France maintenant il y a une dizaine d'années. Euh, j'ai commencé après plusieurs séances dans des salles de muscu, on va dire de manière, on va dire un peu enfin voilà, il n'y avait pas de salle de CrossFit, donc on devait s'adapter dans les salles de muscu classiques avec des appareils pas forcément dédiés à la pratique du CrossFit, donc c'était pas toujours évident. Puis apprendre tout seul aussi parce qu'il n'y avait pas de salle encore à l'époque. Mais voilà un peu comment cette passion pour le sport elle est arrivée au fur et à mesure du temps. Maintenant, je me suis passionné pour d'autres sports aussi, notamment le triathlon. Je prépare un Ironman. Euh, D'accord. j'ai fait quelques marathons. Voilà, je prépare un GR20 pour cette année aussi. Donc, c'est traverser la Corse en marchant sur 180 km. Et puis après, j'ai d'autres objectifs après par la suite. Voilà. Ouais, il y a deux, trois challenges pour cette année. Pour ça, et puis après, j'ai aussi l'objectif de vouloir faire un marathon des sables en 2025. Voilà. En gros, un marathon des sables, c'est faire sur une semaine, faire 250 km dans le désert. Donc, dormir dans des tentes le soir, avoir son petit réchaud le soir pour se faire sa bouffe, tous ces trucs-là, tu vois. Donc, un peu à la dure, quoi, revenir au basique, quoi, d'essayer de sortir un peu de toute cette surconsommation qu'on peut rencontrer tous les jours et d'être de nouveau un peu dans les choses basiques, quoi. Et pourquoi vous êtes arrivé à Lyon? Ouais, donc après, ouais, effectivement, je suis parti sur Lyon parce que donc après ma licence TAPS à Strasbourg, euh, je voulais faire un master, continuer. Et puis, c'est pas que c'était pas réputé le master qu'il y avait sur Strasbourg ou quoi, c'était que j'avais un peu envie de sortir de l'Alsace, de bouger, euh, de voir un peu autre chose, une autre région aussi, et de rencontrer d'autres gens. Parce que moi, je suis alsacien, donc euh, j'ai toujours vécu en Alsace. Donc après, les gens que j'avais, que ce soit au lycée, au collège, je les voyais aussi à Strasbourg parce qu'ils allaient aussi faire leurs études sur Stras. Donc voilà, donc moi l'idée c'était aussi un peu de sortir de tout ça. Donc j'ai choisi le master sur Lyon et puis après ça a été aussi une sacrée année parce que entre mes cours pour le master, mon stage que j'ai effectué au Low Rugby, dans la préparation physique au centre de formation,
Et forcément, payer mon appart, payer mes courses, payer toutes ces choses-là. Je travaillais encore le soir au McDo. Donc ça a été une année assez rude. Mais voilà, comme dit, c'était formateur. Et voilà un peu pourquoi je suis parti un peu d'Alsace et je me suis dirigé vers Lyon, parce qu'il était réputé. Et puis aussi une envie de voir un peu une grande ville, comment ça bouge. Strasbourg, c'était bien, mais je voulais voir autre chose. J'ai eu la chance d'avoir quand même vécu une vie étudiante assez cool, assez sympa. Quand j'ai commencé à Strasbourg, j'étais en cité universitaire, Ok. petite chambre, je sais plus, il y avait 7 ou 8 mètres, moi, si je dis pas de bêtises, 7 ou 8 mètres carrés, je crois. Il y avait la douche dans la chambre, il y avait juste la cuisine en commun, Oui. mais douche, bureau, lit, il y avait tout dans la même pièce. C'était sympa, j'étais seul, je pouvais faire ma petite vie et tout. Et puis après, j'ai eu aussi une vie en colocation, ma dernière année de STAPS. Mais comme dit, tous les étés, je bossais. J'avais la chance que mes oncles étaient salariés en Suisse, donc ils me faisaient rentrer en Suisse l'été. Je bossais pendant 2-3 mois en Suisse. Je me faisais un peu d'argent et puis après, ça me permettait de vivre toute l'année quoi, avec cet argent-là, mes sorties, mes trucs et tout. Mes parents m'aidaient aussi pour que ce soit l'appartement, la cité universitaire, voilà. J'avais la chance d'avoir des parents derrière moi. Mais après, ouais, c'est sûr que la fac, c'était pas évident parce que ça vous apprend à vous gérer seul parce que forcément, t'es pas obligé de justifier tes absences. Tu dois tout faire toi tout seul, tes révisions, tu dois t'organiser tout seul. Donc, j'ai jamais été un foot de guerre pendant mes études. J'ai toujours dû bosser pas mal, on va dire, pour avoir ce que je voulais. Et j'avais pas toujours des facilités, mais voilà, j'apprenais mes cours sur le bout des doigts. J'essayais de bosser à fond pour mettre toutes les choses de mon côté, quoi. Mais c'était. Aujourd'hui, si je pouvais retourner à la fac, j'y retournerais. J'ai fini mon master. Là où j'étais, au Loup, à l'époque, on m'avait proposé un petit contrat. C'était 400-500 euros par mois, je crois. Mais comme dit, dans une ville comme Lyon, vivre avec 400-500 euros par mois, c'était pas possible à l'époque. Et puis j'avais pas assez de contacts dans le coin pour pouvoir trouver un boulot dans le sport à temps plein. Donc j'ai décidé de rentrer, j'avais le deuxième choix, c'était de retourner chez mes parents. Voilà, donc après je suis retourné chez mes parents. Et puis je pense que c'était le bon choix parce que maintenant il y a tout là où j'en suis aujourd'hui. Je pense que c'est peut-être dû aussi le fait que je sois rentré en Alsace et que j'ai commencé après mon parcours professionnel tout de suite dans la foulée. Quels sont les moments les plus difficiles que vous avez vécus dans votre vie? Euh, ben, les moments les plus difficiles dans ma carrière, je pense que c'est plus récemment, dans le sens où quand j'ai ouvert mes salles, c'est là vraiment où, en tant qu'entrepreneur, c'est là vraiment où j'ai rencontré des difficultés, des problèmes. Parce qu'en tant qu'étudiant, j'ai rencontré des difficultés dans le sens où il fallait que je révise beaucoup pour obtenir mes examens. Donc ça, c'était déjà une première difficulté parce j'avais pas de facilité. J'étais pas du genre, j'étais pas le style d'étudiant où je pouvais réviser 5 jours avant pour être bon le jour J, le jour de mes examens. Il fallait toujours que je bosse 2-3 mois avant et que je commence à prendre de l'avance. Donc déjà, ça, c'était une première difficulté. Après, quand je suis sorti de mes études, j'ai pas réellement eu de difficulté à trouver du boulot parce que j'ai réussi à trouver tout de suite derrière. J'ai fini mon master en juin et j'ai tout de suite enchaîné en juillet avec un club de foot en tant que préparateur physique. Donc j'ai eu la chance. Mais je pense que les réelles difficultés, elles sont arrivées quand j'ai eu mes salles, que ce soit des difficultés dans le management. Parce que tout ça, comme dit, j'ai pas eu de formation là-dedans. Moi, je viens d'un bac STI génie électrotechnique. Une licence TAPS, un master en préparation physique, on n'apprend pas à faire de la compta, on n'a pas appris à gérer l'humain, à faire du management, à faire de la communication, voilà toutes ces choses-là. Donc ça c'était réellement des difficultés, c'était vraiment des barrières que j'ai dû franchir parce que il fallait que j'apprenne à gérer des personnes, que j'apprenne à me prendre correctement dans la communication, comment je dois m'y prendre. La compta, voilà, la TVA, l'URSSAF, les différentes taxes, les différents impôts, toutes ces choses-là. Donc c'était des réelles difficultés à apprendre au fur et à mesure du temps, quoi. Parce qu'après, des fois, un mauvais calcul ou un mauvais truc, on peut vite se louper dans la gestion d'une société. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure,
Quand maintenant j'ai ouvert ma deuxième salle, je suis tombé sur une grosse difficulté dans le sens où on avait mal calculé le business plan au départ et on s'est retrouvé avec une première année dans le négatif parce qu'on avait fait des mauvais calculs au départ. Aujourd'hui, on a réussi à tout rattraper, mais c'est vrai que ça, c'était assez compliqué. Un des précurseurs dans le domaine du CrossFit en Alsace, comment a été accueillie la nouvelle chez vous? Ouais, alors moi, j'étais, si je dis pas de bêtises, j'étais la troisième salle en Alsace. Les premiers, c'était à Strasbourg, après il y en a une à Colmar, après il y a eu nous, donc à Ilzac. On a commencé en 2007, donc l'ouverture septembre 2016. Et bah écoute, ça a bien pris. Ça a bien pris au départ, vu que c'est une nouvelle activité, c'était nouveau, il y avait encore rien dans le coin de Mulhouse. La plus proche c'était Belfort ou Colmar. Donc justement, en plus avant d'ouvrir à Ilzac, j'étais pratiquant à Belfort. Et après, derrière, 6 mois après, j'ai ouvert à Ilzac. Mais ça a été bien pris par les gens parce qu'aujourd'hui, 7 ans après, on se retrouve avec 6, 7 salles de CrossFit dans Mulhouse et les environs. Donc je pense que c'est quelque chose en plein essor. Moins, bien sûr, qu'il y a 7 ans. Aujourd'hui, vraiment, je pense que là, on commence vraiment à rentrer dans des années où ça commence à être vraiment connu. Quand j'ai ouvert en 2016, on était 300 salles en France. Aujourd'hui, on va frôler les 1000 salles en France. Donc, en 7 ans, il y a eu une croissance énorme dans ce secteur-là. Donc, je pense que c'est vraiment un sport, une activité qui commence à être appréciée par les gens en général, quoi. Tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de monde qui sont curieux par rapport au CrossFit, ils se demandent ce que c'est, ils se demandent les bienfaits parce qu'ils entendent que des bonnes choses. Voilà, les gens perdent du poids, les gens sont en meilleure santé, c'est encadré, il y a une bonne ambiance, c'est convivial, le lien social il est là, euh, les coachs encadrent les gens, donc voilà, on n'est pas juste des simples salles qui font de la location de matériel comme un Basic Fit, un Liberty Gym ou d'autres salles où vous payez 20, 30 euros par mois. En fait, vous avez juste accès à une salle. Nous, on donne accès à une salle et en plus, il y a tout un suivi derrière, il y a une ambiance, il y a une communauté. Voilà, c'est là où on fait vraiment la différence par rapport aux autres salles. Les échecs, j'en ai pas eu, j'en ai pas forcément eu dans le sens où aujourd'hui, j'ai toujours mes sociétés. Mes salles sont toujours là. Je vais en ouvrir une troisième prochainement. Des difficultés, on en rencontre, on en rencontre tous les jours dans la gestion dans la gestion de l'équipe, dans la gestion des adhérents, dans les difficultés qu'on peut avoir aussi, que ce soit financièrement d'un mois à un autre. Des fois on fait un bon mois, des fois on fait un mois moins bien qu'un autre, donc on essaie de rattraper comme on peut. Mais c'est vrai que non, des difficultés ou des échecs plutôt, je dirais plutôt des échecs. Pour l'instant j'ai eu du bois, j'en ai pas eu, j'en ai pas réellement eu. Tant mieux, ouais. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes une personne humaine. Est-ce que vous pensez que vous pourriez faire confiance à des personnes un jour? Oui, oui, après, dans l'humain, je pense que je fais confiance tous les jours. Je fais confiance tous les jours à mon équipe, à mes coachs, ouais, mon équipe qui m'entoure, parce que si je leur fais pas confiance, je pense que ça va être compliqué que mes sociétés tournent, mais c'est du donnant-donnant, c'est-à-dire que moi je leur fais confiance à 100%, et ils me le rendent derrière par leur qualité sur le terrain, tout simplement, sur l'animation de leurs séances, leur coaching, l'ambiance qu'ils mettent dans la salle. Euh, bah, c'est tout simple, hein, sans eux, il y aurait pas de salle, hein. Voilà, enfin, je pourrais pas me développer, on pourrait pas se développer autant. Donc, mais après, ouais, c'est sûr que là-dedans, on tombe sur des bonnes, comme des mauvaises personnes, comme des déceptions, voilà, des gens, on peut pas plaire à tout le monde, je peux pas plaire à tout le monde. Donc forcément, après, des fois, dans ma manière de faire ou dans mon management, des fois, euh, comment dire, ça peut être tendu des fois avec certaines personnes. Mais bon, voilà, comme dit, ça fait partie du truc, ça fait partie du jeu. À moi de me remettre aussi en question, de voir les erreurs que j'ai faites,
et puis d'essayer de faire en sorte que ça n'arrive plus, et puis peut-être à moi de mieux sélectionner aussi au départ. Quand je recrute quelqu'un, euh, maintenant je suis arrivé à un stade où je recrute plus une personne sur est-ce que c'est un bon coach, est-ce qu'il va savoir enseigner un squat à quelqu'un, est-ce qu'il va savoir enseigner cette séance-là à quelqu'un, mais je vais plus sélectionner sur maintenant le profil de la personne. Est-ce que c'est une personne saine? Est-ce que c'est une bonne personne? Est-ce que c'est une personne... quels sont ses projets pour l'avenir? Et, voilà. Comment elle est dans sa manière d'un peu d'être de tous les jours? Est-ce que c'est une personne calme? Est-ce que c'est une personne un peu trop sanguine? Est-ce que c'est... Je vais plus essayer de recruter maintenant une personne dans, dans cette optique-là que de voir si elle a de réelles compétences. Parce que les compétences, on peut l'y apporter. Que ce soit par des formations, que ce soit dans notre encadrement, que ce soit dans toutes ces choses-là. Mais une personne qui a de mauvaises intentions, une personne voilà, qui a des problèmes d'ego, manque de confiance en soi, qui doit toujours écraser les autres pour se mettre en avant, ou ce genre de choses, ben ça, malheureusement, je vais pas pouvoir jouer dessus. Enfin, très peu en tout cas, comme on dit toujours, chasse le naturel, il revient au galop. Donc je pense que voilà, aujourd'hui je recrute plus dans ce sens-là qu'autre chose. Ouais. Quelles sont vos motivations au quotidien et comment arrivez-vous à vous y tenir? Bah, c'est tout simple, hein, de par ma pratique sportive. Ok. De par ma pratique sportive, parce que je m'entraîne beaucoup. J'essaye de me lancer des challenges, bah, comme j'expliquais, de par un Ironman ou d'autres trucs qui vont venir dans les années à venir. Mais j'essaye voilà, de me challenger de cette manière, tout simplement, d'essayer Et puis, c'est comme tout, c'est une personne qui a sa journée au bureau toute la journée. Elle est assise du matin au soir devant un ordinateur, les appels, machin, le stress et tout. Elle a qu'une envie, c'est d'aller le soir et de se déstresser et de tout lâcher dans une bonne séance de sport pour justement repartir le lendemain requinquer et qu'elle puisse réenchaîner sa journée de travail. Ben, moi, c'est pareil. J'ai besoin de mes entraînements, j'ai besoin de challenges sportifs, perso. Et voilà, et aussi notamment ben, discuter avec mes proches, est-ce que c'est des bons choix, des mauvais choix, que ce soit avec ma femme, mes parents, voilà, les gens qui m'ont toujours soutenu du début à la fin. Je pense que aussi cette gestion au quotidien, pardon, c'est de par aussi cette communication que j'ai avec mes proches qui m'aident aussi dans mes choix et tout, donc voilà. Ok. Ma passion pour mes salles, pour mon boulot, pour le sport, pour toutes ces choses-là. Et surtout, maintenant que j'ai cette casquette, on va dire, d'entrepreneur, ben, tout simplement de me développer encore plus, trouver d'autres idées, d'essayer de mettre d'autres choses en place. Je me dis là, on va avoir une troisième salle qui va ouvrir là en 2024, début 2024. La suite, elle est déjà programmée. Donc voilà, essayer de toujours mettre des projets à long terme. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va continuer sur une salle? Est-ce qu'on va partir plutôt sur ça, sur ça? Donc voilà, c'est vraiment vouloir me développer, c'est ça qui m'anime tous les jours. De vraiment essayer de voir jusqu'à où je vais pouvoir aller, quoi, tout simplement. Est-ce qu'un jour, comme dit avant de parler d'échecs, j'en ai pas encore réellement eu. J'ai réussi à surmonter des épreuves, mais de réels échecs, j'en ai pas eu. C'est sûr que aujourd'hui, ce qui m'anime le plus, ouais, c'est pouvoir me développer, voir jusqu'à où je vais pouvoir aller. Est-ce que je vais en faire une quatrième, une cinquième? Est-ce que je vais développer une marque? Est-ce que je vais plus me lancer maintenant sur essayer de développer une chaîne YouTube? Est-ce que je vais essayer voilà, c'est ça qui est intéressant. Il y a tellement de possibilités que c'est ça qui est hyper motivant. Avec autant de responsabilités, vous avez dû faire des choix difficiles dans votre carrière et comment vous avez réussi à gérer ça? Ouais, des choix, ouais, il y en a eu des compliqués, notamment sortie du Covid. Ouais. Où après le Covid, comme on expliquait, j'ai eu une grosse perte de chiffre d'affaires. On ne pensait pas tenir 6 mois. Je me suis dit, quand on a réouvert, c'était il y a 3 ans,
Mai, juin, je me suis dit, ouais, décembre, on n'existera plus, quoi. On a perdu plus de 50% du chiffre d'affaires. Là, c'était assez compliqué. Donc, on a dû faire des choix, notamment que ce soit sur les coachs. Parce qu'à l'époque, on payait un coach de 9h à 21h. Et après, on a décidé de passer à un autre système avec un système de badge où les gens peuvent venir avec des badges de 6h à 22h du lundi au dimanche. Et donc, on ne payait plus les coachs entre les heures creuses. On paye aujourd'hui les coachs uniquement sur les cours. Mais voilà, aujourd'hui, ça convient à l'équipe d'avant. C'était plus compliqué, ça convenait pas parce qu'ils étaient dedans et donc forcément, ils allaient avoir une perte de salaire. Mais après, au bout d'un moment, il fallait faire un choix. C'est est-ce que je les choisis eux ou je les choisis moi, ou bien je choisis moi, mon business et qui sait qu'on va devoir sacrifier malheureusement. Donc voilà, il fallait à un moment, il y a des choix, il faut être égoïste. C'est triste à dire, mais je suis pas du tout comme ça. Mais des fois, c'était soit on coulait, soit il fallait que je sauve le business, quoi. Voilà, c'était un choix à faire. Donc on l'a fait. Et puis aujourd'hui, ça satisfait les adhérents, ça satisfait l'équipe d'aujourd'hui, ça me satisfait moi. Donc au final, je pense que c'était le bon choix à faire. Mais c'était un choix, ouais, c'était un des choix les plus compliqués que j'ai eu à faire à la sortie Covid. Et puis après, la gestion qu'il allait avoir derrière, comment on allait faire pour gérer tout ça, quoi. Avec le statut que vous avez aujourd'hui, quelles sont les leçons que vous donneriez à quelqu'un qui veut se lancer dans le coaching sportif? Déjà, la première des choses, c'est être passionné. Être passionné par ce sport, être curieux aussi. La curiosité, je pense que ça joue beaucoup parce que c'est des métiers dans le monde du fitness, ça évolue tellement vite que aujourd'hui, on va entraîner de cette manière, mais dans 2-3 mois, on va entraîner d'une autre manière. Il y a ça qui va sortir, il y a ça qui aura en plus, il y aura un mouvement en plus, il y aura, voilà. Et il faut être vraiment curieux et être toujours à l'affût du dernier truc qui est sorti, constamment se former. Moi, encore aujourd'hui, voilà, ça fait 15 ans que j'ai eu mon master. Sur mes 15 années d'expérience, je me suis formé tous les ans. Tous les ans, j'ai au moins fait une formation, que ce soit dans le marketing, dans le management, dans le coaching, dans l'entraînement. J'ai toujours essayé de faire une formation dans l'année pour rester à la page, quoi, tout simplement. Mais ouais, pas avoir peur ouais, tout simplement être curieux, être passionné, et puis avoir la dalle, tout simplement. En tant que coach sportif, quels sont vos principes et vos valeurs dans le domaine du sport? À l'époque, c'était l'entraînement, le coaching. Mais aujourd'hui, voilà, je sais pas si c'est l'âge qui fait ça ou le fait que aujourd'hui je suis arrivé à un stade où entraîner ça me plaît toujours, mais plus autant qu'avant. Aujourd'hui, c'est vraiment manager, gérer mes entreprises, et puis voir s'il n'y a pas d'autres opportunités qui vont s'ouvrir après par la suite. Mais vraiment, c'est ça, ouais, qui m'anime et qui me plaît dans mon métier aujourd'hui. Ouais, c'est vraiment de gérer, faire des réunions avec mes coachs, de voir ce qui va pas, d'essayer de trouver une solution à un problème, voilà, d'améliorer leur quotidien aussi dans les salles. Voilà, essayer de trouver toujours des nouvelles idées pour innover, pour faire que les salles, malgré 7 ans après, toujours être dans l'actualité, tout simplement, quoi, et puis satisfaire nos clients. Avec toutes ces expériences de vie, quelle est la leçon principale que vous retenez? De pas laisser de côté sa vie de famille. Ouais. Je pense que ça, c'est une leçon que j'aurais dû la prendre en compte avant. Parce que voilà, ça demande tellement d'investissement, tellement de temps que des fois on est tellement la tête dans le guidon qu'on en oublie des choses essentielles de la vie, que ce soit nos proches. Je dis ça parce que je suis père et voilà, et j'ai ma femme et tout, mais même si on se lance et on est jeune et on n'a pas de femme, on n'a pas d'enfant, que ce soit ses parents tout simplement, que ce soit ses amis proches, voilà, de ne pas oublier
tous ces gens-là qui vous soutiennent et que au final, vous avez tellement la tête dans le guidon que bah, des fois, on en oublie les choses essentielles de la vie, quoi, tout simplement. Passer du temps avec ses enfants, aller prendre un goûter avec eux, aller au restaurant avec sa femme, voilà, ce genre de choses. Je pense que ça, c'est une leçon enfin, comme on en discutait tout à l'heure en classe, si j'avais quelque chose à changer dans ma manière de faire, ça aurait été ça. Prendre plus de temps pour ma famille, malgré l'investissement que ça demandait, les salles, bah, essayer de me dégager plus de temps pour eux. Ce que je fais aujourd'hui. On vous remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui nous partager toutes ces expériences. Merci beaucoup, merci à vous pour l'invitation. À bientôt dans un nouvel épisode de Noticia. Au revoir.